Grand débat qui est lancé depuis un certain temps sur la taxe carbone, l'avenir de la taxe carbone au Canada. On en parle avec Pierre-Olivier Pinault. Bonsoir, Pierre-Olivier. Bonsoir. La taxe carbone qui va passer de 65 à 80 $ au Canada lundi. Au Québec, il y a un marché du carbone, mais le prix est quand même un petit peu plus bas. Vous pensez quoi de la hausse d'abord, qui est décriée, qui est contestée? Beaucoup de provinces demandent qu'on annule la hausse de la taxe carbone. Écoutez, c'est une hausse qui est annoncée depuis très longtemps, donc ce n'est pas du tout quelque chose de subi, ce n'est pas une nouvelle décision. Ça fait plusieurs années que le gouvernement fédéral a dit qu'il y aurait ces hausses tous les 1er avril et selon le plan actuel, ça va continuer d'augmenter jusqu'à 170 $ en 2030 au niveau fédéral. Donc, c'était planifié, c'est une bonne hausse pour justement lutter contre les changements climatiques, pour mettre un désincitatif à l'achat de produits qui contiennent du carbone, essentiellement l'essence, le diesel. Est-ce qu'à ce prix, là on était à 65, on s'en va à 80, est-ce qu'on atteint des objectifs? Alors malheureusement non, parce que même si ça paraît élevé, ces niveaux de prix-là, ce n'est pas très élevé et ça n'a pas l'effet encore escompté. On ne voit pas un déclin des ventes de produits pétroliers parce que le prix de l'essence est déjà élevé, ça se noie dans une panoplie de prix et de prix élevés, de fluctuations. Donc c'est assez peu perceptible par les consommateurs qui sont, malgré tout ce qu'on entend sur l'inflation qui est vrai, les consommateurs sont quand même plus riches aujourd'hui qu'il y a 10 ans ou 15 ans et ils continuent d'acheter des véhicules et donc ils ont continué d'en avoir besoin et ils restent dans leurs habitudes. C'est difficile de faire réduire les ventes de produits pétroliers. Oui. Pendant ce temps-là, le Québec a un marché du carbone depuis plusieurs années, a choisi d'avoir un marché du carbone dont le prix est plus bas que la taxe fédérale. Oui, aujourd'hui, on a le prix des dernières enchères qui ont eu lieu en février, c'était 56 $ la tonne. Donc, on est significativement plus bas que le prix canadien de 65 et qui va passer à 80 $. Il a lui aussi beaucoup augmenté depuis un an parce qu'en début 2023, on était autour de 40 $ la tonne. Donc, il y a eu une augmentation de l'ordre de 15-16 $. Mais encore une fois, ce n'est pas quelque chose qu'on perçoit à la pompe. D'une part, parce que c'est caché, ce n'est pas possible de le voir dans le prix de l'essence. Mais encore une fois, parce que ça ne représente que 13 cents sur le litre d'essence et le prix étant à 1,70 $. Mais il y a des augmentations qui ont eu lieu ces dernières années qui sont au-delà de la taxe carbone ou du prix du carbone au Québec. Et les consommateurs ont réussi à absorber ça sans encore vraiment modifier leurs habitudes. Pourquoi le prix au Québec dans le marché du carbone est plus faible que la tarification fixée par le gouvernement fédéral? Bien, justement, parce que le gouvernement fédéral choisit le prix et l'annonce comme un niveau de taxe. Dans le cas du Québec, c'est un marché conjoint avec la Californie et les gouvernements californiens et québécois mettent des droits d'émission aux enchères et c'est selon les mises aux enchères, les offres des enchérisseurs à ces enchères-là que le prix est fixé. Et il y a une rareté qui se passe sur le marché du carbone, mais il y a beaucoup d'enchérisseurs qui sont prêts à mettre de l'argent pour en acheter, pour pouvoir émettre par la suite. Et la dynamique de l'offre et de la demande fait en sorte qu'on n'est pas encore à des prix assez élevés, aussi élevés que le niveau canadien, parce qu'on a une bonne offre et des gens qui ne sont pas prêts à les acheter plus cher. Mais est-ce qu'on pourrait dire donc que le système québécois est moins efficace? Alors, c'est très difficile aujourd'hui de mesurer l'efficacité. L'efficacité du système, c'est pas tant sur le niveau de prix que sur la capacité à réduire les émissions. Et ni dans le cas du Canada, ni dans le cas du Québec, on a vraiment des réductions d'émissions qui sont à la hauteur des ambitions et des cibles qu'on a. Donc, on pourrait dire que les deux systèmes ne sont pas encore assez efficaces, que le système canadien, avec ses augmentations de prix prévues, est peut-être plus à même de nous amener à des changements, mais qu'au Québec, le prix va monter d'ici 2030. Et alors, c'est très difficile de juger lequel des deux systèmes est vraiment plus efficace. Est-ce que le système québécois... en fait, comment expliquer que le système québécois ne prend pas d'expansion? Il y a Québec, Californie. Les autres provinces, les autres États ne se sont pas lancés dans le marché du carbone. Alors même l'Ontario s'en est retiré. Exact. L'Ontario a été membre pendant un an, en 2018. C'est parce que le marché du carbone... même si on a dit qu'il n'était pas parfaitement efficace encore, il a la belle caractéristique d'établir un plafond sur les émissions. Et ça, c'est une contrainte ferme. Il faut que nos émissions restent sous le plafond et ce plafond, il diminue d'année en année. Donc, ça crée une contrainte. Malheureusement, même si on se met des objectifs, beaucoup de provinces ont peur de cette contrainte-là.
Mais je veux quand même rajouter que c'est faux qu'il n'y a personne qui met ce genre de système-là en place. L'État de New York, en 2024, annonce mettre un système très équivalent et en fait plus sévère que le système québécois dans l'État de New York. Donc, on va avoir un très gros joueur, parce que New York, c'est un gros État, il va mettre un système similaire au système californien et québécois. Mais il n'y a pas le Texas, il n'y a pas les autres provinces canadiennes n'ont pas adhéré à un marché du carbone comme le système québécois. Tout à fait. Il y a deux autres exceptions. L'État de Washington, l'Oregon mettent en place des systèmes équivalents, mais c'est encore très peu fréquent et c'est parce que c'est une vraie contrainte et malheureusement, les États, les provinces ont peur de ces contraintes-là, mais ce sont des contraintes nécessaires pour justement lutter contre les changements climatiques. Danielle Smith, la première ministre de l'Alberta, était devant le comité fédéral ce matin, un comité fédéral à Ottawa. Elle dit que la taxe carbone est inhumaine pour les Albertains, que les efforts de la province pour réglementer ces industries et soutenir l'innovation technologique faible en carbone devraient compter dans l'équation. Est-ce que l'approche de l'Alberta, quand même, est-ce qu'il y a quand même des efforts dans l'approche de l'Alberta? Alors, oui, l'Alberta a fait des efforts historiquement pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre, mais des efforts nettement insuffisants et malheureusement trop souvent axés sur des technologies, des subventions des technologies. Il y a quelques petits signaux de prix. Ils ont été parmi les premiers autour de 2007 à mettre un premier prix sur le carbone, mais minuscule. Alors, on peut dire qu'ils mettent une tarification du carbone, mais si elle est insignifiante, ça ne change rien. L'Alberta ne fait pas rien, mais clairement n'en fait pas assez. Et quand on regarde les émissions par habitant en Alberta, qui se trouvent au-delà de 60 tonnes par personne, alors qu'au Québec, on est à 10 tonnes. C'est 6 fois plus par personne en Alberta. Clairement, ils ont énormément de marge de manœuvre pour réduire leurs émissions. Oui, mais en même temps, ils ont le pétrole et le gaz, effectivement, très émetteurs. Vous avez signé la lettre cette semaine des économistes pour dire essentiellement que la tarification carbone fonctionne, que c'est le bon moyen, à l'initiative du professeur émérite de l'Université Simon Fraser, Richard Lipsey. Pourquoi c'est important de signer ça? Mais c'est important de montrer que la communauté des économistes au Canada est largement en faveur de ce type d'approche de tarification du carbone. C'est important de dire au gouvernement, restez dans le bon chemin parce que la science économique est avec vous et pour montrer que les gens au Parti conservateur et dans d'autres opposants à la taxe carbone sont dans l'erreur d'un point de vue économique. Ça n'a pas de sens de retirer cet outil-là, même si c'est normal de faire des ajustements pour aider ceux qui sont vraiment mal pris ou dans des situations problématiques. On peut les aider. C'est ce que le gouvernement fédéral fait avec un transfert financier en fait, à tous les habitants des provinces où est perçue la taxe carbone, mais c'est le bon outil à utiliser. Merci Pierre-Olivier Pinault. Merci beaucoup. Plaisir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.